Est-il vrai qu'il est plus difficile pour une mère célibataire de trouver l'amour? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée par une coachée que je vais appeler Amélie, qui m'a demandé il y a quelques semaines, voilà Chloé, j'ai un enfant à charge et en fait j'ai l'impression que le fait de gérer mon enfant toute seule, ça va m'empêcher de trouver l'amour, que les hommes se désintéressent plus facilement des femmes célibataires qui sont mères et qui ont des enfants à charge. Et moi j'avais envie de répondre à cette question-là parce que c'est vrai que dans les personnes que j'accompagne, j'ai souvent des femmes célibataires qui ont parfois 1, 2 enfants à charge et c'est quelque chose qui peut impacter leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes et la manière aussi dont elles se positionnent auprès des hommes qu'elles rencontrent et qui eux ont soit pas d'enfants, soit des enfants et une vie qui est déjà menée de leur côté. Donc je vais répondre à cette question-là, mais avant, j'avais envie déjà de vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, donc à la chaîne YouTube, au podcast sur Spotify en cliquant sur le bouton s'abonner pour recevoir tous les prochains épisodes et de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, praticienne en thérapie brève. Donc je pratique en cabinet et à distance avec vous la programmation neurolinguistique, la Yatra Kundalini Activation, les constellations familiales, l'hypnose ou encore la reprogrammation neuronale profonde. Et ma mission depuis 2020 avec S'aimer plus, c'est d'aider les femmes à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles soient plus heureuses dans leurs relations amoureuses et que surtout elles sortent de la dépendance affective. Sachez que dans la description, vous avez une formation offerte sur l'estime de soi et également une formation pour sortir de la dépendance en amour. Je vous laisse regarder dans la description. C'est le 3e lien qui est proposé. Donc pour aller plus loin, renforcer votre estime de vous, sortir de la dépendance, vous pouvez télécharger cette formation. Pour pouvoir répondre à cette question-là et éviter aussi toutes les résistances du mental, de l'esprit conscient, je vais faire ce que je fais en cabinet. C'est comme si vous étiez avec moi, puisque là, je suis dans mon cabinet quand je filme cette vidéo. Et quand j'ai une personne qui vient avec une problématique, étant hypnothérapeute, nous les hypnothérapeutes, on a des techniques qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle à travers des métaphores qu'on crée. Et là, j'ai créé une métaphore exprès pour cette vidéo pour expressément répondre à cette problématique-là. Donc fermez les yeux et écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire des 2 sources. Dans une vallée vivaient 2 sources d'eau. L'une s'appelait Lunéa et l'autre Solara. Lunéa avait entendu dire que seules les rivières larges et puissantes attiraient les voyageurs, alors qu'elle-même était une petite source discrète, s'écoulant paisiblement entre les rochers. Convaincue qu'elle n'était pas assez impressionnante pour être choisie, elle se fit toute petite, évitant de trop jaillir, se cachant sous les feuilles. Peu de voyageurs la remarquèrent forcément, et ceux qui la voyaient hésitaient à y puiser de l'eau, se demandant si elle était vraiment fiable. Solara, elle, croyait que chaque source avait sa valeur, que les voyageurs avaient des besoins différents. Certains cherchaient des grandes rivières, d'autres des sources pures et paisibles. Alors, elle laissa son eau couler librement, cristalline et rafraîchissante, sans chercher à paraître plus ou moins que ce qu'elle était. Un jour, un voyageur assoiffé passa par la vallée. Il aperçut Lunéa, mais elle semblait si cachée et si hésitante qu'il continua son chemin. Puis, il trouva Solara, dont l'eau coulait avec confiance. Il s'agenouilla puis s'exclama: quelle merveille! C'est exactement l'eau que je cherchais. Lunéa observa de loin, se demandant pourquoi lui et tant d'autres avaient choisi Solara et pas elle. Elle ne comprenait pas que ce n'était pas la nature de sa source qui posait problème, mais la manière dont elle se laissait ou non être vue et appréciée. Si vraiment vous avez écouté cette histoire avec le cœur ouvert, avec justement cette ouverture à une autre façon de voir les choses, vous avez remarqué dans l'histoire que ce que je propose, c'est ce qu'on appelle un recadrage de sens. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait
que la source d'eau qui se cache est moins choisie que les autres. C'est pas parce qu'elle est moins bien, c'est pas parce qu'elle est plus hésitante ou que son eau est moins jaillissante, c'est pas pour ça. C'est parce que cette source d'eau, elle croit que les autres voyageurs cherchent des choses impressionnantes et que ce qu'elle est ne suffit pas. Alors que Solara, l'autre source d'eau, elle, de toute façon, elle est persuadée que certains voyageurs viendront et d'autres ne viendront pas. Et dans tous les cas, elle ne cherche pas à tout prix à convenir à tout le monde, mais simplement à convenir à ceux qui verront la valeur de ce qu'elle est. Et bizarrement, avec cet état d'esprit de confiance et de lâcher prise, de reconnaître sa valeur et de ne pas être plus que ce qu'elle est et moins que ce qu'elle est, elle attire les personnes qui reconnaissent sa valeur. Et d'une certaine manière, si cette rivière pourrait parler, je suis sûre qu'elle dirait aux voyageurs qui ne voient pas sa valeur, « Tu veux pas boire à mon eau ? Eh ben c'est pas grave, passe ton chemin, parce que mon eau elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Dans mon eau, j'ai telle caractéristique, j'ai peut-être des poissons qui passent par là. Si tu veux une rivière sans poissons, eh ben tu prends pas des rivières avec des poissons, point barre. » Donc là, je suis en train de répondre à votre question par une métaphore, mais en fait, l'idée, c'est la même en fait. Quand on rencontre quelqu'un, ok, on tombe peut-être pas amoureux des enfants de la personne, mais vous n'allez pas laisser vos enfants de côté, les mettre à la DAS parce que vous avez rencontré un homme qui ne voulait pas de femme avec d'enfants. Vous avez des enfants, vous avez une histoire, vous avez eu une vie avant cette personne-là. Et si cette personne vous veut dans sa vie, elle va vous prendre pour tout ce que vous êtes. C'est-à-dire vos enfants, votre métier, vos croyances, ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, c'est vous. Vous n'allez pas commencer à vous changer ou à essayer de camoufler certaines informations alors que c'est ce qui vous représente. Parce que derrière vos enfants, il y a aussi vos priorités, il y a aussi vos disponibilités qui changent, il y a aussi votre mode de vie, il y a aussi votre éducation, il y a tout votre projet de vie qui s'est construit derrière. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie d'être la rivière d'eau qui passe toute sa vie à se dire « Bah oui, mais comme j'ai des enfants, bah forcément les hommes ne peuvent pas m'aimer. » Non, c'est une croyance. Et cette croyance-là, elle donne ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Si je pars du principe, on va répondre à la question autrement, que parce que j'ai des plaques de psoriasis, alors les gens, quand ils écoutent mes vidéos, ils vont se dire bah, de toute façon, cette coach-là, elle est trop bizarre, elle est différente des autres, elle est moche, donc on ne va pas lui faire confiance. Qu'est-ce que je vais faire? Et bah, dans ce cas-là, je vais vous parler, je vais vous donner des conseils, peut-être qu'ils seront super bien, sauf que je vais tellement peu avoir confiance en moi que le message inconscient que vous allez retenir, c'est « Ouais, hein, elle est pas trop mal hein, dans ses conseils, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que ça ne matche pas, j'arrive pas à lui faire confiance. » Alors que si je m'assume complètement et que je me dis que mon message il parlera à certaines personnes et pas à d'autres, et que les caractéristiques qui font la personne que je suis va parler à certaines personnes pour travailler avec moi et pas à d'autres, et bah, les personnes qui seront susceptibles d'être appelées par le message que je renvoie, elles vont être beaucoup plus convaincues et donc elles seront beaucoup plus confiantes dans le fait d'aller vers moi. Bah, concernant les enfants, c'est exactement la même chose. Ce qui est vrai ou faux dépend de l'importance que vous donnez à cette croyance-là. Bien sûr qu'il y a des hommes qui ne veulent pas être avec des femmes qui ont des enfants, ça les regarde, ils ont le droit. Ils ont le droit de vouloir une personne qui est disponible toutes les semaines et pas juste une semaine sur deux, ça les regarde. Mais les hommes qui veulent construire une famille, qui veulent en fait une femme telle que vous êtes, parce que c'est vous, et qui veulent peut-être aussi intégrer une famille parce qu'eux n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir des enfants il y a quelques années, ils vont vous choisir vous pour ce que vous êtes en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des milliards de femmes sur la planète qui ont divorcé avec un ou plusieurs enfants et qui ont trouvé un homme qui est devenu le beau-père de leurs enfants? Pourquoi est-ce que ça marche pour elles et pas pour vous? Pensez vraiment que toutes ces femmes, elles sont toutes jeunes avec un super beau corps, des millions d'argent dans un compte en banque et aucun problème dans la vie? Non. Elles n'ont rien de plus que vous. Peut-être que ce qu'elles ont de plus que vous, c'est justement cette audace de se dire « Si tu veux pas être avec moi parce que j'ai un enfant, eh ben passe ton chemin. Parce que je vais pas changer ma vie pour toi alors que t'as pas été là pendant des années. » L'état d'esprit dans lequel il faut être par rapport à ça, c'est de toute façon, j'ai un enfant. Donc maintenant, c'est quoi la croyance la plus utile pour moi? Est-ce que c'est de me dire, de toute façon, je suis une merde et j'ai aucune valeur parce que j'ai un gosse? Ou est-ce que c'est de vous dire, au contraire, j'ai un enfant,
donc je veux encore plus de stabilité. Donc en fait, je veux quelqu'un qui me respecte et qui respecte mon enfant. Je vais encore plus faire attention aux valeurs de cette personne-là parce que je ne vais pas ramener n'importe qui à la maison. Et surtout, je veux un homme qui me montre qu'il a les épaules non seulement pour m'assumer moi, mais pour potentiellement assumer ma famille derrière parce que je ne vais pas ramener le dernier des ploucs pour finalement rendre instable toute la famille par derrière. Donc moi, je trouve qu'au contraire, en fonction de comment vous interprétez la chose, ça peut vous donner encore plus de valeur, encore plus d'importance, encore plus ce caractère. Cette femme, c'est pas n'importe qui et en fait, il faut que j'ai les épaules, il faut que je sois investie. Donc maintenant, c'est à vous de voir à quoi est-ce que vous donnez de l'importance. Une généralité est une déformation de la réalité. Maintenant, une croyance, elle est utile ou limitante. À vous de la transformer pour qu'elle vous fasse réussir et qu'elle vous permette d'atteindre votre objectif. Pour terminer, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que vous seriez sans cette croyance ? Et donc, quelle serait la croyance qui vous permettrait de rencontrer quelqu'un et d'une certaine manière de réussir ? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est chercher des contre-exemples. Voilà pour le sujet de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré une autre manière de penser par rapport à ça. Si vous avez envie de me laisser des commentaires, des partages, faites-le dans l'espace des commentaires. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de travailler justement en coaching individuel avec moi, je vous invite à réserver votre appel thérapeutique offert en cliquant sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous allez avoir un formulaire à remplir avec des questions, un créneau à choisir et ensuite on pourra s'appeler pour faire le point sur votre situation et pour que je vous explique comment est-ce que je travaille. Sachez également que j'organise une très grande conférence le dimanche 6 avril 2025 à Paris. C'est un événement qui s'adresse à toutes les personnes de France métropolitaine. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas à Paris que vous allez vous dire « Ah bah non, désolé, je peux pas venir ». Non, ce sera le plus grand événement, c'est mes plus de 5 ans d'existence. Ça va être un événement de 3 heures dans lequel il y aura des démonstrations d'hypnose, de PNL, d'IK, de Yatra Kundalini Activation, de constellation. Ce sera une conférence inspirante, émouvante, avec de l'interaction, du partage. Vous allez venir sur scène pour travailler sur vous et mettre en pratique toutes les choses justement que vous avez besoin de changer en vous. Donc le déplacement vaut le coup. Vous avez 1 mois pour vous organiser. Il y a 100 places pour participer à cet événement et la place coûte 65 €. Donc si vous avez envie de vous faire ce cadeau, eh bien venez célébrer le message de S'aimer plus avec moi le 6 avril 2025 à Paris. Toutes les informations sont dans la description. Vous avez un lien pour vous inscrire à l'événement. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description les programmes offerts qui sont proposés, donc les formations offertes sur l'estime de soi. Et vous avez aussi d'autres outils à découvrir qui sont décrits et explicités dans la vidéo. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Vous avez mes identifiants juste là et mes liens pour me rejoindre en description. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.